Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi et on sera le 22 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Allez, c'est parti. Bon, il fait nouveau bien froid en Alsace. Hein. Je sais pas chez vous, mais bon. Alors, on a motivé. Bon. Et derrière, on a reconnaissant, reconnaissante. Ok. Bon, vous avez de la motivation, vous avez de l'énergie là pour faire quelque chose. Alors, on va regarder avec les grandes cartes. Vous avez du peps. Ouais, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire? Bon, il y a peut-être cette histoire quand même de comment dire? Oui, de morosité, de nostalgie ici aussi qui est là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude? C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse ou de penseur, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Alors moi, ce que j'ai là, c'est qu'il y a il y a des petits scénarios négatifs malgré tout, mais j'ai l'impression que vous voulez sortir de ça. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ou alors, c'est oui, le fait de sortir d'une situation qui vous tire vers le bas. Alors, on va regarder. Là, vous avez envie. Vous avez envie de sortir, enfin, de dégager finalement tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui est négatif. Hein. Allez. Il est possible que vous ayez un regard négatif sur vous-même, physiquement, peut-être intérieurement aussi. Alors, vous surmontez les difficultés. Ben voilà, la difficulté n'est qu'éphémère. Ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentré sur vos objectifs. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous vous remettiez en question afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Laissez le temps au temps derrière. Patience et longueur de temps font plus que force ni rage. Comme le disait Jean de La Fontaine. Ne vous mettez pas de pression, le temps vous aidera à surmonter les difficultés que vous devez affronter. Soyez stratège, quelle que soit la nature du problème, ne choisissez pas l'affrontement immédiat. Soyez tel un roseau qui se courbe sous le vent et qui ne rompt pas. Votre endurance et votre capacité à garder votre calme sont les clés de vos succès à venir. Bon, on vous demande de ne pas baisser les bras. Peut-être que vous avez eu un petit coup de mou, mais là, sur cette journée, ça revient. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a la fin d'une difficulté qui arrive là. On va regarder avec les 77. Alors, à la coupe, on a le choix, l'élévation. Bon, il est question ici de se positionner. Alors là, je ne l'ai pas encore. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est encore en gestation ici. Vous devez vous positionner, je vais y arriver, euh, pour avancer, pour rentrer dans une nouvelle étape de votre vie. Hein. On voit que vous devez évoluer là, et on voit qu'il y a une pause ici. Une pause s'impose par rapport à la réflexion concernant cette décision importante, ce positionnement.
Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la gestation, la foudre, la nouvelle voie, l'arbre et la protection. Alors, vous voyez derrière la protection, j'ai le nom. Donc là, on voit que vous êtes protégé par rapport au négatif. Hein. Bon, ici, alors soit ça fait un moment que vous tergiversez et là, c'est comme si la vie allait vous secouer, l'univers, pour que vous puissiez aller dans une nouvelle direction. Pour d'autres, on voit qu'il y a un projet qui est là depuis un certain temps. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne passez pas à l'action. Ici, il y a un événement qui va faire que vous allez devoir vous mettre dans l'action. Pour d'autres ici, on peut parler de grossesse surprise. Hein. Pour d'autres encore, là, on a oui, une nouvelle voie, quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a cette histoire de guérison aussi. Hein. Il y a une prise de conscience pour certains et certaines d'entre vous et ça vous ouvre une nouvelle porte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? La rencontre, la lumière, la plus belle carte du jeu. La signature, waouh. La personne extérieure, homme ou femme. Le coffre. La personne sage. Et le savoir et connaissance. Bah dis donc, vous êtes gâtés. Ouais, vous quittez une période un peu morose, un peu plate. Ce que j'ai ici. Alors ici, on a un rendez-vous important qui est bénéfique, où il y a quelque chose qui va se concrétiser. Alors j'ai les signatures, savoir et connaissance. Ça peut être une signature au sens concret du terme ici. On peut parler de papier ou autre. En tout cas, ce rendez-vous est plus que positif. On vous parle là d'une personne extérieure, homme ou femme, on est dans une guidance générale qui a quelque chose à vous proposer et on vous dit que cette proposition, elle est sérieuse. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le rond-point, la porte, le questionnement, ouais, le changement positif. Bon, ici, encore une fois, là ici, il y a un déblocage. Hein, avec la carte de la lumière, la porte fermée et le coffre. Il y a clairement un déblocage. On voit que vous vous êtes peut-être posé des questions aussi. Pourquoi soit un relationnel ne marchait pas, pourquoi un projet ne pouvait pas se mettre en place, ou tout simplement, vous allez vous poser des questions par rapport à ce qu'on vous propose, parce que ça a l'air trop facile. Sauf que là, on a bien un changement positif. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a bien, c'est bien une proposition sérieuse, une opportunité sérieuse. Ici, vous allez peut-être poser des questions aussi à un expert, une experte dans son domaine. Ça peut être aussi un notaire ou autre. Hein. Mais dans tous les cas, on a ce changement positif qui est là. Regardez, c'est changement positif, plus, on a le triomphe dessus. Hein. Donc c'est waouh. C'est beau là. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 22 janvier 2025? On a le retour, j'allais dire la roue, mais pareil, le temps. Ah, ici, on peut parler d'un retour suite à une attente que vous aviez. Pour d'autres, on parle du retour du passé. Hein. Bon, on a la chance, on a la joie. Pour moi, ici, il y a un retour positif par rapport à ce que vous attendiez, par rapport à vos attentes, là. Ok. On va regarder au dos, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau. La personne extérieure, homme ou femme. La loi. La sexualité, le miroir magique. J'ai encore cette histoire d'officialisation, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Il y a une proposition d'une personne ici, hein, et c'est sérieux. Soit c'est une proposition d'une personne, soit c'est par rapport... Ça peut être par rapport à un relationnel, mais j'ai quelque chose qu'on vous offre. Il y a une offre, une opportunité, une proposition. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le voyage. On parle de mouvement et de prise de hauteur.
Alors sur vous, on a la jalousie. En face de vous, on a l'examen. On a l'enfant, la nouveauté, la séparation. Je vais remettre des cartes là parce que... Hop. Allez, on regarde qu'est-ce qu'on a. La famille, la naissance, la distance et la tranquillité. Ok. Bon, là, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à une situation néfaste qui vient d'un environnement familier, hein, donc vous côtoyez, ou alors c'est des mauvaises habitudes, mais dans tous les cas, si c'est au niveau d'un relationnel, d'un entourage ou d'un environnement, c'est proche de vous quand même. Hein. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à cela. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et vous éloigner de tout ce qui vous tire vers le bas. On voit que par rapport à l'extérieur, on a quand même l'examen qui nous parle de réussite et de libération avec le nouveau départ. Donc il y a bien une nouveauté qui s'invite dans votre vie. Ça crée du mouvement et ça vous permet de mettre fin. Là, avec la séparation, ça me parle de clôturer quelque chose, de mettre fin à des choses négatives dans votre vie hein, et de retrouver une certaine forme de sérénité. Et on voit bien que les choses vont bouger. J'ai 2 cartes quand même, hein, de déplacement, la distance, le voyage ici. Hein. Alors ici, vous allez peut-être trouver aussi une solution par rapport à un enfant qui fait des études. Alors soit qui fait des études à l'étranger, soit soit c'est par rapport à une garde. À une garde en lien avec des déplacements aussi. Bon, ça concerne aussi l'organisation, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau là. Il y a une solution qui est trouvée, qui va venir à vous là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'enfermement, le boomerang, le verdict, le carrefour, l'accusation. Il y a une dualité chez vous. Hein. Alors peut-être qu'il y a une appréhension de ce qui peut revenir vers vous, mais on l'a vu tout à l'heure à la coupe, c'était positif. Il y a une dualité intérieure, ouais. Ouais, vous avez une grosse instabilité là. Peut-être une peur de se tromper, ou l'appréhension d'une réaction d'une personne, ou de la réaction des autres. Hein. Bon, il y a un changement par rapport à ça, vous voyez. Ouais, changement par rapport au passé. Alors après, ça peut être aussi le fait, avec le passé, la maison, là, l'hérédité, la maison, le fait que vous êtes en train de changer de repère, de manière de faire, de manière de voir les choses, et du coup, ça peut vous stresser un petit peu, ce qui est normal. Par contre, là, on a bien cette nouveauté. On l'a ici avec la naissance, on l'a ici avec l'enfant. On a un projet ici, hein, un nouveau projet. Ça bouge, ça va bouger. Et je vais juste remettre une carte ici. Hop. La culpabilité, oui. Il y a quelque chose qui vous pèse là. Hein. Ouais, vous avez peur d'être en échec. Peut-être que c'est des croyances limitantes. Hein. C'est peut-être des personnes autour de vous, encore une fois, qui vous tirent vers le bas. Moi, j'ai ça là. Hein. On vous tire vers le bas. Ou alors, c'est un environnement. Et dans tous les cas, là, ça va bouger par rapport à ça. Vous allez vous éloigner de ça. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amativité au niveau sentimental et affectif. Allez, pour ce mercredi 22 janvier. On a la préparation et l'effervescence à la coupe. Bon. Alors, vous préparez quelque chose, que vous soyez célibataire ou non. Vous prenez peut-être soin de vous les célibataires. Là, il y a peut-être le fait de changer sa garde-robe ou de revoir certaines choses. J'ai l'impression que vous essayez de vous aimer et de vous auto-séduire là. C'est très bien. Pour celles et ceux qui sont en relation, en couple, il y a quelque chose qui, j'ai l'impression, soit vous préparez un événement à deux, un projet ou autre, soit c'est vous qui êtes en train de planifier quelque chose là. Faire part là. Ouh, on a le faire part et l'alliance. Alors pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a peut-être un engagement. Hein. Alors c'est pas encore concret là. Hein. Il y a le fait de se préparer à ça. Pour d'autres, c'est une invitation. Vous allez sortir à deux. Et pour les célibataires, encore une fois, ici, j'ai l'impression que vous prenez soin de vous. Il y en a qui ressentent qu'ils vont faire une rencontre marquante, là. Je l'ai.
Qu'est-ce qu'on a au doux? On a la discorde, la consécration, l'ange gardien, la lanterne, le départ. Bon, alors là, j'ai des conflits qui se dissipent. Alors ça peut être avec un entourage amical, familial ou autre, ou alors c'est au niveau sentimental. On voit qu'il y a cette histoire de lumière qui arrive, d'éclaircissement, il y a une victoire. Alors peut-être que votre partenaire, il ou elle, vous donne raison aussi, hein, pourquoi pas. Dans tous les cas, on vous dit que la relation, elle est protégée. Et les célibataires, ici, il y a du changement. Avec le départ, ici, j'ai un changement. Vous le ressentez, il y a un changement positif. Malgré tout, vous pourriez être encore un peu dans un conflit intérieur, mais ça va se dissiper, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rapprochement, les retrouvailles, la réconciliation. Sur vous, on a le non, le refus. En face de vous, on a la déchirure. On a le faire-part, l'invitation. Et la légèreté, la désinvolture. Bon, c'est simple, là, on peut avoir une personne de votre passé qui retente de se rapprocher de vous, et vous, c'est un refus catégorique, là. Ouais. Alors, je vais remettre des cartes. Ça n'en dit pas plus. Des fois, les messages sont très simples. Qu'est-ce qu'on a ici? La fissure. Vous avez été blessé, hein. Le oui. La perte. Le dilemme. La pause. Bon, vous avez votre libre arbitre, hein, mais ici, alors soit vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas bien, où vous ne vous sentez pas bien, on voit qu'il y a eu pas mal de tristesse, de douleur, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Ici, pour moi, vous actez la séparation ou le divorce, en tout cas, vous allez rompre là. Alors, ouais. Alors, votre partenaire, il ou elle, va peut-être essayer de se rapprocher, de vous mettre un peu le doute. Vous avez besoin, de prendre soin de vous, hein. On a la pause ici, de prendre du temps pour vous avec la légèreté. Vous en avez marre d'être dans quelque chose de lourd, de douloureux. Pour d'autres, ouais, comme je vous l'ai dit, après, moi, j'ai plutôt une personne qui pourrait revenir, hein, sinon. Et là, c'est un refus catégorique. Ça a été quelque chose de léger. Il y a eu des allers-retours ici. Maintenant, ça ne vous affecte plus là. Ouais. Enfin, on voit bien, hein. Il y a une personne ici qui vous a fait souffrir. Ouais, la distance. Bon, j'ai une personne qui regrette, hein. Ouais. Il n'y a plus d'envie là. Vous n'avez plus d'envie. Peut-être que vous avez attendu cette personne, hein, pendant longtemps, mais il n'y a plus d'envie. On a les soins. Ouais, vous avez besoin de prendre soin de vous, hein. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Enfin, si, sur le rapprochement encore. Il y a cette histoire de se mettre d'accord. Bon, ça peut parler d'héritage aussi, hein, dans le couple ici. Pour l'un ou l'autre. Ouais. J'excuse. Ouais, il y a une personne qui est dans le regret. Maintenant, vous, j'ai l'impression que vous êtes passé à autre chose. C'est-à-dire que vous êtes en paix par rapport à cette personne et vous ne l'idéalisez plus, en fait. Donc, ouais. Bon, vous avez du soutien. Et qu'est-ce qu'on me montre encore? La sentence, le verdict, l'automne. Le passé, c'est du passé, hein. Voilà. C'est un peu ce que j'ai là. Ouais. Après, pour d'autres, vous allez avoir de l'aide par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation qu'il va falloir mettre en place. On parle du juridique aussi ici. Pour d'autres, il y a le fait d'avoir de l'aide là par rapport à une situation qui perturbe votre couple. Alors, pour certains et certaines, si tout va bien, j'ai pas le fait que vous alliez vous séparer ou quoi que ce soit. J'ai plutôt le fait que vous êtes enquiquiné par une situation extérieure là. C'est compliqué. Hmm. Il y a peut-être le fait d'acter aussi, alors peut-être que votre partenaire, il ou elle, commence à faire une dépression. Il est peut-être question d'aller voir un thérapeute, un médecin ou autre, hein. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? L'appréhension, l'expression, les inséparables, l'imprévu, la rencontre, les songes. Les célibataires, vous avez encore, parce que les songes, ça me parle de votre imaginaire, vous avez encore des craintes ici par rapport au fait de faire une nouvelle rencontre. Et est-ce que vous allez être à la hauteur ou non? C'est en prenant soin de vous là que vous allez reprendre confiance en vous, c'est ce qu'on me dit là. Il y a encore des petites peurs qui traînent, hein.
Ouais. Pour les couples ici, il y en a qui s'inquiètent là. L'amour, la famille, ressenti. Ok, il y en a qui s'inquiètent par rapport à une situation extérieure. Donc voilà, pour d'autres, vous avez peur que votre partenaire, il ou elle rencontre quelqu'un d'autre. J'ai ça qui ressort. Ou alors si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Pour d'autres, si c'est une personne qui revient, on voit bien que c'est dans le flou, hein. C'est de la pulsion avec l'imprévu. C'est de la pulsion, mais c'est fantasmé, hein, clairement. Le lien est fantasmé. Ouais. Après, pour d'autres, là, si vous voulez acter une séparation, vous avez un peu peur de la réaction des enfants, si vous en avez, de votre entourage familier. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir se choisir, hein. C'est pas les autres qui vivent votre vie, hein. Vous n'allez pas vous sacrifier pour les autres. Les autres ne le feront pas pour vous, hein. Donc, allez, on va regarder quelle est la réponse à votre question ou le message. N'hésitez pas à mettre sur pause. Le message est tombé un peu vite là. Allez, on y va. On a dans un an. Et n'arrêtez pas. Alors, dans un an, je vais juste remettre une carte. Là, le pardon. Ok, donc par rapport à la question de message ici, c'est que c'est peut-être un peu long, mais vous êtes sur le chemin de la paix intérieure. C'est ce que j'ai ici. On vous dit de persévérer. Ne vous dites pas, non, bah c'est bon, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Non, 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 surtout pas. C'est normal que vous passiez par des hauts et des bas dans cette phase, ce chemin, ce parcours, vers le pardon, vers la paix intérieure. Alors, on a quoi ici? Chiffre 8 qui nous parle de justice, de vérité, de succès, de karmique aussi, hein. Tu devras en parler, le partager, le communiquer. Et derrière, on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Tu dois apprendre à lâcher prise. Ouais. Vous êtes peut-être trop focus sur quelque chose. Mais bon, c'est pas facile de lâcher prise, hein. Et ça pourrait vous aider. Ah, on a quoi ici? Le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. On a le mois de décembre. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose sur un mois de décembre. Et derrière, on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. On a le signe du poisson et sa période du 19 février au 20 mars. Alors, peut-être que, justement, il y a peut-être encore un dernier coup de collier à mettre. Dans tous les cas, on vous encourage, là, par ce message. Il y a peut-être quelque chose qui va, justement, se terminer sur cette période-là, entre le 19 février et le 20 mars. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.